Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir abondamment au nom de Jésus. Nous sommes dans notre programme où nous parlons de la saison du réveil. Nous avions fait déjà 2 interventions où nous avons parlé de la saison du réveil. Le mardi, nous étions là. Nous avions parlé de la saison du réveil en disant celui qui doit être dans la saison du réveil ne doit pas être dans la saison du sommeil. Si quelqu'un n'est pas dans la saison du réveil, il peut se retrouver dans la saison du sommeil. Et nous avons donné quelques caractéristiques qui pouvaient démontrer que quelqu'un est dans la saison du sommeil. Nous avions parlé de quelques caractéristiques et nous avons dit que celui qui est dans la saison du sommeil, c'est celui qui ne prie pas, c'est celui qui ne médite pas, c'est celui qui n'a pas soif ni de l'envie de rechercher Dieu. C'est celui qui a les yeux fermés, il est aveuglé. Nous avons parlé qu'il demeure dans les ténèbres. Nous avons parlé que celui qui est dans la saison du sommeil est envahi par la distraction. Ce qu'il fait n'a rien avec sa destinée. Nous avons étalé toutes ces choses et nous avions dit en introduction que les saisons se manipulent. Les saisons sont manipulables. Une saison, on peut la manipuler. Saison, bakuki ko changer yango, bakuki ko simba yango, bakuki ko bika saison moko oyo ezo correspondre na oyo nzamba bengeli yote. Il y a des esprits qui ont influencé la saison et nous avons parlé des influenceurs. Il y a des forces naturelles et des forces surnaturelles. Quelqu'un peut être dans une saison, c'est naturel que tout le monde puisse vivre cette saison-là. La crise est chez tout le monde, mais il y a aussi des crises qui sont provoquées par des forces surnaturelles. Nous avons parlé de ces choses et le jeudi, nous avons parlé du réveil, comment se réveiller soi-même, comment sortir du sommeil, comment entrer dans la saison du réveil et comment on peut réveiller l'autre. Poser des conditions qui vont permettre à ce que ngainayo tolekana ko lamuka toto lamusa oyaza pembe na biso oyo alali. Et tout ce que nous sommes en train de dire, c'est sur le plan spirituel. C'est sur le plan spirituel. Car la vie des gens ont des saisons. Il y a des saisons de gloire. Il y a aussi des saisons de difficultés, d'échecs. Et des fois, certaines saisons ne sont pas envoyées par Dieu. Certaines saisons sont provoquées par la nature, sont provoquées par des forces surnaturelles. Et pour les conditions qui peuvent nous réunir, qui peuvent faire en sorte que quelqu'un se réveille, quelques conditionnements. Nous avions parlé de la lumière et nous avons exploité Actes chapitre 12, le verset 7, où on nous parle de la visitation de Pierre par l'ange de Dieu en prison. Il y a eu d'abord la lumière qui est apparue, il y a eu un mouvement qui s'est fait et il y a eu la parole qui s'est dégagée à travers l'ange. Donc, nous avions pu expliquer concrètement l'importance. Il y a mwinda, importance, il y a mouvement, importance, il y a maï qui symbolise la parole de Dieu. Oyo est nécessaire pour que mutu oyo alali alekana kulamuka to mutu oyo alali balekana kulamusaye. C'est lui qui doit faire ce travail
doit être dans ces conditions et ces conditionnements préparent quelqu'un à vivre le réveil. Là, nous venons de faire un petit briefing sur le réveil et nous allons entrer dans notre vif du sujet, la matière d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avions voulu parler de chacun de nous, toujours de ce thème, la saison du réveil. Je voudrais demander à chacun de nous de comprendre que la saison, c'est une période qui vient et qui passe. Mais il y a des saisons qui prennent aussi du temps. La Bible nous parle d'Élie. On était en pleine saison de pluie. Il s'est levé et il a arrêté la saison de pluie pour proclamer une saison sèche. Et la Bible nous dit que cela a duré 3 mois et 6 ans. Donc, Élie avait provoqué des forces surnaturelles. Je voudrais dire à quelqu'un ceci: si la saison que tu vis est provoquée ou est déclenchée par des forces surnaturelles, s'il n'y a pas d'autres forces surnaturelles pour changer la saison, cette saison-là peut prendre beaucoup de temps. La saison oyo ou bileko oyo ezalaka provoquée par des forces surnaturelles ezwaka temps mingi de fois et katanaka deux fois naturellement te. Il faut sous force moko spirituelle surnaturelle et ya kokata yango. Ce qui force surnaturelle mususu eyete période wana eleko wana ekoki kokende mulai lokola éternité. En Israël, il y avait des périodes de sécheresse, mais ça ne prenait pas 3 ans et 6 mois. Non. Cette fois-ci, saison wana, sèche wana et umelaki, parce qu'il y avait des forces surnaturelles, oyo et kotisaki saison wana, pe bandaki ko maintenir saison sèche wana. Je ne sais pas quelle saison tu es en train de vivre dans ta vie. Saison de célibat, saison de sécheresse, peut-être aussi une saison de gloire, peut-être une saison de bénédiction, mais c'est toi qui connais la saison que tu es en train de vivre. Et je veux te dire, cette saison-là peut s'arrêter. Amen, amen. Amen, amen. Cette saison-là est koki kokatana. Cette saison-là est koki kokatana. Et aujourd'hui, nous voudrions parler de chacun de nous, du comportement que l'on doit avoir lorsqu'on est dans la saison du réveil. Si on n'est pas dans la saison du réveil, on doit sortir de la saison du sommeil pour se réveiller. Et pour se réveiller, on a parlé de cela. Et quand on est réveillé, quand on est dans sa saison de gloire, quelles sont les actions que l'on doit poser? Parce que si on est dans une bonne saison, où lorsque les gens sèment, les gens récoltent au centime, mais si yo na période wana ozo se mette, tu vas perdre une opportunité. Ce qui période oyo koki ya batu tango bazolo na biloko ezokola na lombangu, batu bazo buka makasi, bazolo na bazo buka, eke yo pe omikuti na kati ya saison wana, soki yo pe opposer ba action wana te, la saison ne sera pas profitable pour toi. Tu seras dans une saison, mais tu ne vas pas bénéficier de la saison. C'est comme il y a d'autres personnes, azan na kati ya saison na ye, tu es en train de vivre ta saison,
mais tu ne poses pas les bonnes actions pour bénéficier, pour tirer profit, pour fructifier avantage ya kozala na kati ya saison. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, pose les bonnes actions. Pose les bonnes actions. Les actions qui correspondent à ta saison. Ce que la saison kolona masangu, yoye kolona nguba, tu vas beaucoup perdre. Tu vas donner autant d'énergie net mais la récolte sera maigre. La récolte ne sera pas excellente. Pourquoi? Parce que tu as posé les mauvaises actions. Je voudrais que l'Église, nous puissions comprendre que nous sommes déjà dans une saison de réveil. Et que l'Assemblée des semeurs est déjà dans une saison de réveil. Ceux qui vont tirer profit de cette saison, c'est ceux-là qui vont poser des actions relatives à la saison. Nous avons dit la saison de réveil est la meilleure des saisons. C'est la saison qui te permet de déclencher d'autres saisons. Lorsque tu es dans la saison du sommeil, tu ne sauras rien déclencher. Mais lorsque tu es dans la saison du réveil, tu seras capable de déclencher d'autres saisons dans ta vie. Et il y a un élément que l'on doit avoir, que l'on doit expérimenter quand on est dans la saison du réveil. Parce que c'est la clé, c'est ce qui te donne le pouvoir, la capacité de déclencher des saisons dans ta vie. Et cet élément majeur dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'évangile de Christ. L'évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est l'élément qui te permet d'avoir la capacité de déclencher des saisons dans ta vie lorsque tu es dans la saison du réveil. Lorsque tu te retrouves dans la saison du réveil, tu as une arme efficace que nous appelons l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Christ. Ceux qui sont dans le réveil doivent avoir l'évangile de Christ entre leurs mains, doivent expérimenter l'évangile de Christ, doivent s'engager dans l'évangile de Christ, doivent utiliser l'évangile de Christ. Et c'est ce qui va leur permettre d'avancer. Et dans l'évangile de Christ, plusieurs l'annoncent. Plusieurs parlent de l'évangile de Christ. Mais l'évangile de Christ a probablement 3 dimensions. Et généralement, c'est la première dimension des bâtons soba utilisaka. On l'a lu dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. La Bible nous dit, notre évangile là, c'est Paul qui vient dire aux gens, évangile nabiso. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole. L'évangile, liloba oto meme libino, sango oto meme libino, tote ibino yango kaka na maloba ya pambate. Mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. De ces faits, on comprend que première dimension, c'est d'annoncer l'évangile ou d'utiliser l'évangile en parole seulement. Na maloba pamba, maloba normal. Et quand j'ai préparé cette prédication, on m'a dit, tu vois cette partie, c'est vraiment ce que font les musiciens mondains. A kosa la nzembo na ye azwi liloba verset biblique
azui passage biblique, azui histoire biblique, Atchenakati. Il raconte une histoire, ça c'est une théorie. Ezaka Maloba. Dedans il n'y a rien. C'est juste des paroles. Bien-aimés, vous pouvez dans votre vie vivre l'évangile en paroles seulement. Kakana Maloba. Et ça c'est une dimension que les païens expérimentent. Parce que les païens sont endormis. Parce que les païens sont dans la saison du sommeil. Mais un enfant de Dieu, né de nouveau, est appelé à vivre le réveil. Et lorsqu'il expérimente le réveil, il ne peut pas être dans cette dimension de l'évangile comme parole seulement. Sango na Yesu ekoki kozala kaka maloba ya pamba te, maloba simple te, lokola papier, lokola histoire. O babetela bana na kelasi, il était une fois, lokola masapondet babetaka lisolo batu bakabolaka. L'évangile ne peut pas rester dans cette dimension-là. Lorsque ozo expérimenter évangile na dimension wana, même si tu es dans ta saison de réveil, tu ne vas rien expérimenter. Parce que c'est à ce niveau-là, l'évangile ne déclenche rien. L'évangile ne t'apporte rien, puisque c'est juste de connaissance qui va à gauche et à droite. Mais la Bible nous dit, Paul le dit, mais nous avons annoncé la parole de Dieu au-delà de parler seulement, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. Avec une démonstration d'esprit et de puissance. C'est là où nous sommes appelés à demeurer. Cette dimension-là, il y a deux dimensions. La deuxième et la troisième, c'est la dimension de l'esprit. L'évangile, la démonstration d'esprit et la démonstration de puissance. Lorsque tu es dans la saison du réveil, tu dois être capable de démontrer l'évangile de Christ par l'esprit et par la puissance. C'est ce qui te donnera la capacité de manipuler les saisons dans ta vie. Parce que les saisons dans ta vie sont manipulables. La saison que tu es en train de vivre, cette saison des échecs, cette saison des pertes, cette saison des désillusions, cette saison des chaos peut s'arrêter, mais ça ne peut s'arrêter que par celui qui est capable de démontrer l'évangile de Christ par la puissance et par l'esprit. Démontrer l'évangile de Christ par la puissance et par l'esprit. Je voudrais aller tout droit au but pour que ça nous donne le temps de pouvoir prier. Démontrer l'évangile de Christ par l'esprit. Démonstration d'esprit, c'est là. Cela suppose l'évangile en moi doit produire les œuvres de la repentance. L'évangile en toi doit produire les œuvres de la repentance. C'est par cela la première compréhension de la démonstration de l'évangile de Christ par l'esprit. L'évangile en toi doit produire les œuvres dignes de la repentance. C'est en ce moment-là que les merveilles de Dieu vont se déclencher. Parce que Dieu, avant d'agir, avant de déployer sa puissance, avant de doter quelqu'un d'un quelconque pouvoir, d'une autorité, il regarde quel est le bénéfice du royaume. Et le grand bénéfice du royaume de cieux, c'est le gain des âmes. C'est lorsque les âmes sont gagnées, c'est lorsque les âmes viennent à Christ,
C'est en ce moment-là que le royaume de Dieu vit l'accroissement et Dieu ouvre encore le réveil. Et vous allez constater dans plusieurs mouvements de réveil, la première des choses, c'est les conversions qui sont en masse. C'est les gens qui se convertissent. Des fois, c'est par l'adoration, par la prédication, par la prière. Mais les gens sont impactés et les gens se convertissent. Lorsque Christ voit, lorsque le Seigneur voit que quelqu'un a l'évangile en lui et que cet évangile est capable de convertir, l'Éternel Dieu vient l'amplifier. L'Éternel Dieu vient investir encore d'une puissance. Il vient étendre. C'est pour cela que nous pouvons constater beaucoup de mouvements de réveil. Pourquoi ces mouvements de réveil ont-ils pris de l'ampleur? C'est parce que dans ces réveils, les gens sont venus à Christ. Les gens sont revenus à Christ. Si dans ta vie, tu voudrais que l'Éternel Dieu te donne la capacité de manipuler des saisons, de transformer les saisons, de changer les saisons, de quitter par exemple la saison du célibat par la saison du mariage, de quitter la saison de stérilité pour la saison de la progéniture, de l'enfantement, de la maternité. En toi, l'évangile de Christ, tu dois être capable de démontrer l'évangile de Christ par une démonstration d'esprit. Cela voudrait dire notamment par le gain des âmes. Combien des âmes sont-ils gagnés par toi, par l'évangile de Christ qui est à toi? Et est-ce que ne serait-ce une personne se convertit-il? Est-ce que ta vie, l'évangile dans ta vie gagne combien des âmes? As-tu déjà gagné des âmes? Ou l'évangile en toi disperse les âmes? Si l'évangile en toi gagne les âmes, je veux te rassurer que tu es dans un processus yamalam. Ce qui nzoto na yo, bomoi na yo, évangile kati na yo, ezo gagné ba âme, na yo koyebisa yo koza na processus yamalamu. Tu es dans le chemin du réveil et le réveil de Dieu n'est pas loin dans ta vie. L'évangile en toi doit produire des œuvres dignes de la repentance, des œuvres ou des fruits dignes de la repentance. Les gens doivent confesser le Seigneur, doivent abandonner les péchés lorsqu'ils voient l'évangile de Jésus en toi. C'est lui qui est capable de manifester, de démontrer l'évangile de Jésus dans cette dimension où les gens se convertissent. Bien-aimé, tu es quelqu'un extraordinaire. Parce qu'en toi, il y a une promesse. Il y a une promesse où va loger une capacité de transformer les saisons. Tu seras capable de dire à ta femme qui n'accouche pas, qui n'engendre pas, qui ne conçoit pas, tu pourras l'imposer les mains et changer la saison dans la vie de ta femme. Tu auras ce pouvoir-là parce qu'en toi, tu as la capacité d'amener des gens à Christ par ta vie. La démonstration d'esprit, c'est aussi la sanctification et la crainte de Dieu. La sanctification et la crainte de Dieu. L'évangile de Dieu est une démonstration d'esprit et de puissance. Ce qui fait la différence entre nous les chrétiens, entre nous qui invoquons le véritable Dieu, les églises qui invoquent véritablement Jésus-Christ, la différence avec ces églises, c'est quoi? Eux aussi peuvent produire des miracles. Nous aussi, on peut produire des miracles. Mais il y a des choses qu'eux ne produiront pas. C'est la repentance. C'est la sanctification. C'est la crainte de Dieu.
J'aimerais dire à quelqu'un, là où on opère de miracles et qu'il n'y a pas la sanctification, ce n'est pas l'évangile de Christ, c'est de la magie. C'est de l'occultisme. Là où on opère de miracles, là où on fait des démonstrations, on prophétise, on démontre des visions, on parle, on fait des choses, mais les âmes ne sont pas converties. Christ ne gagne pas des âmes. La sanctification n'est pas vécue. C'est le péché qui est en train de tourner tout autour de ceux qui font ces services ou dans un tel endroit. Je vous dis, c'est de l'occultisme. Parce que là où Christ est, il y a la marque de la sanctification et de la sainteté. Ne courez pas derrière le foule. Ne courez pas derrière ceux-là qui annoncent des prophéties. Car la Bible ne nous demande pas de courir, mais au contraire d'examiner. Bien-aimé, l'évangile en toi doit produire la sainteté de Dieu. Sinon, lorsque tu commenceras à faire des miracles sans que l'évangile de Christ n'ait produit la sainteté, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce que tu fais ne vient pas de Dieu. L'Esprit de Dieu est saint. Et il est important de savoir que ce qui nous rapproche de Dieu, ce ne sont pas les dons spirituels, mais ce sont le fruit de l'Esprit. Les dons de l'Esprit viennent démontrer la puissance de Dieu, viennent démontrer l'évangile de Christ dans sa puissance. Mais le fruit exprime le caractère de Dieu, exprime la nature de Dieu. Et la première des choses que nous devons chercher, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas l'onction, mais c'est d'abord le fruit de l'Esprit. Parce que lorsqu'on a le fruit de l'Esprit, on est capable d'exercer les dons avec le fruit de l'Esprit. On est capable d'exercer le don du Saint-Esprit avec l'amour. Et là où règne l'amour, lorsqu'on a les dons en soi et qu'on a l'amour en soi qui est le caractère de Dieu, qui est la nature de Dieu, on est facilement capable d'édifier, facilement de convertir, facilement de gagner des gens à Christ, facilement de répandre la sainteté de Dieu, la présence de Dieu. Un don du Saint-Esprit, un don en soi, pour révéler que cela est sollicité par le Seigneur. La caractéristique principale, c'est le gain des âmes. C'est lorsqu'on voit que les âmes sont gagnées. Et il est important, avant d'aller chercher à manipuler les saisons, avant d'aller chercher à changer sa vie, à transformer sa vie, à d'abord s'accaparer de l'évangile de Christ par l'Esprit, à démontrer l'évangile de Jésus par l'Esprit. Ensemble les semeurs, démontrons l'évangile de Dieu par l'Esprit et le réveil s'invitera lui-même. Ensemble les semeurs, démontrons l'évangile de Christ par l'Esprit et le Seigneur lui-même et le réveil lui-même viendra s'installer en ce lieu. Nous allons vivre un réveil incomparable à cause de l'évangile de Christ. C'est l'évangile de Christ qui est la motivation de Dieu et du Saint-Esprit d'apporter le réveil. Là où on annonce l'évangile, là où l'évangile de Dieu est propagé et que les âmes peuvent être gagnées, la puissance de Dieu s'investit
Est-ce que nous avons vu quand on a commencé à prier à la modération, nous avons vu l'atmosphère qui est venue. Christ a vu que des âmes étaient prêtes à se convertir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déployé encore plus sa gloire au milieu de nous. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé son intérêt, un cœur disposé à revenir à Dieu. Le réveil par l'esprit rappelle l'unité, ramène l'unité. L'unité dans le couple, l'unité dans la famille, l'unité dans le quartier, l'unité dans l'église, l'unité dans les départements. C'est lui qui a l'évangile de Christ en lui. Lorsqu'il fait la démonstration, il sera l'homme de paix. Il sera celui qui va ramener tout le monde à l'unité, à la même compréhension de Christ, à marcher selon Dieu. On va ramener tout le monde à l'unité dans l'évangile de Christ. La démonstration de puissance est liée plus à la qualité. Lorsqu'on veut démontrer l'évangile de Christ par la puissance, c'est un problème de qualité. Est-ce que tu as qualité? Est-ce que Ozui Lingisa, est-ce qu'en toi y a-t-il cette autorité? Est-ce que tu as été investi pour démontrer l'évangile de Jésus-Christ par la puissance? L'évangile de Christ est une puissance et c'est à nous de le démontrer. Nous sommes capables de le démontrer dans notre propre vie. Nous sommes capables de le démontrer dans la vie des autres. Comme nous, hommes de Dieu, il est possible de ne pas avoir de véhicule, mais on est capable de démontrer la richesse de Dieu en priant pour vous, en vous imposant les mains et que vous puissiez avoir un véhicule. C'est ce qui s'est passé. L'homme de Dieu a déclaré en ce lieu que les gens auront des véhicules. Au début de l'année, nous avons déclaré que les gens vont acheter des parcelles. Mais pourtant, celui qui l'a déclaré n'a pas de parcelle. Celui qui l'a déclaré n'a pas de voiture. Mais il vient démontrer la puissance de Dieu, l'évangile de la puissance de Dieu en lui. Lorsqu'il fait cela, et quelqu'un qui a la foi le reçoit, et quelqu'un a une voiture, et quelqu'un a acheté de maison. Et ces gens-là sont au milieu de nous. Amen, amen, Église. Amen, Église. Amen, Église. Donc l'évangile de Christ peut être démontré, mais c'est là un problème de qualité. Mais comment avoir qualité? Le moyen le plus simple pour avoir la qualité, avoir la capacité, et que Dieu puisse te qualifier, te doter, te oindre, afin qu'on soit capable, il y a qu'à changer saison et à vie. La qualité est plus liée à la nature de Dieu. La qualité de Dieu, les qualités de Dieu sont plus liées à sa nature, à son caractère. Celui qui a le caractère de Dieu peut facilement ressembler à Dieu. C'est ça la formule. Lorsque tu recherches à avoir le caractère de Dieu, la nature de Dieu, Dieu est saint, Dieu est amour. Là, vous allez comprendre que nous rentrons dans les fruits. Lorsque tu développes bien le fruit de l'esprit, qui sont les symboles des caractères de la nature de Dieu, facilement, tu vas ressembler à Dieu. Et si tu ressembles à Dieu,
tu vas partager les qualités de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. J'espère que tu vas comprendre un peu mathématiques, Wana. Manipulation des saisons passe par la puissance, la démonstration de la puissance. Mais comment démontrer la puissance? Il faut avoir qualité. Mais comment avoir qualité? Ceux qui ont qualité, généralement, ils ressemblent à Dieu. Et ceux qui ressemblent à Dieu, c'est parce qu'ils ont la nature de Dieu, ils ont le caractère de Dieu. Lucas plus ma caractère yanzambe. Lucas plus ma caractère yanzambe, c'est ça la part de l'homme. Parce que le don du Saint-Esprit, par lequel la puissance est démontrée, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu nous le donne gratuitement, selon qu'il veut. Le don du Saint-Esprit, Saint-Esprit a opé sa biso yango, comme il veut. Ozo ponate, tant ozo botama, nzamba zui don moko achekati na yo. En Christ, lorsque quelqu'un naît en Christ, automatiquement, Dieu place en lui un don. Dieu lui donne un don. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque tu viens à Christ, lorsque l'évangile de Christ vient à toi, Dieu place un don. Et c'est le Saint-Esprit qui te donne le don selon son bien vouloir. Tu ne choisis pas. Mais pour que ce don-là soit capable de s'exercer, là c'est autre chose. Mais recevoir, avoir le don, c'est le Saint-Esprit qui le donne gratuitement. Mais pour exercer le don, il y a un effort à faire. Mais pour recevoir, il n'y a pas d'effort. On reçoit gratuitement. Comme tu es là, tu as un don que Dieu a mis en toi, que tu dois connaître. Car c'est ce don-là qui va t'amener vers ta destinée. C'est ce don-là qui va t'ouvrir les portes. C'est ce don-là qui va changer des saisons dans ta vie. C'est ce don-là qui va transformer des saisons dans ta vie. Il y a des gens qui vont changer des saisons par la prière, mais il y a d'autres qui vont changer des saisons par l'adoration. Il y a d'autres qui vont changer des saisons par la méditation. Il y a d'autres qui vont changer des saisons par la libéralité. C'est selon le don que Dieu a mis en toi. Le don que Dieu a mis en toi, Dieu sait que c'est par ces dons que lui viendra insuffler une grâce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit, qui est un amplificateur qui vient augmenter les sons, et que ce don puisse être capable de monter en sphère et de changer les situations dans ta vie. Mais il y a un travail entre recevoir et être transformé pour impacter avec les dons qu'on a reçus. Le don qu'on a reçu de Dieu est en nous pour travailler, pour changer notre propre vie et la vie des autres. Tu as un don en toi. Tu as un don en toi. Je veux dire à quelqu'un, tu as un don que moi je n'ai pas. Tu as une grâce que moi je n'ai pas. Quoi que je fasse, je n'aurai pas cette dimension de don. Non, je pourrais le faire une fois, mais je vais rentrer. Si je n'ai pas cette grâce de prophétiser, je prophétiserai, mais pas tout le temps. Mais toi, en toi, tu as cette grâce de prophétiser. Lorsque le jour tu comprendras que j'ai cette grâce-là et tu travailles pour que cela explose, le jour que ça explose, je te dis, tu me dépasseras. Tu ne me chercheras pas encore pour dire, Papa Thierry, prophétise, parle. Toi-même, tu seras capable parce que ce don est en toi. Mais je veux te poser une question. Quel est le don qui est en toi? Tant que tu ne connais pas le véritable don qui est en toi, tu ne profiteras jamais de la saison du réveil. Parce que tu seras réveillé pour faire quoi? C'est comme quelqu'un qui était endormi, on l'a réveillé, mais il ne sait pas pourquoi on l'a réveillé. Il peut rester comme ça à Talibatu, à l'amour qui a fandi, et puis il n'y a rien à faire, il s'endort. Je ne voudrais pas que tu sois celui-là où on a fait l'effort de pouvoir te réveiller, et tu es réveillé, mais après être réveillé, tu ne sais pas quoi faire. La première des choses,
Cherche à comprendre quel est le véritable don que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce que Dieu a placé en toi? Qu'est-ce que Dieu a placé en toi? Est-ce que tu es capable de me dire avec exactitude, moi, le don que Dieu a placé en moi, c'est telle chose? Et les dons, ce n'est pas à confondre avec les caractères personnels. Ça, c'est autre chose. Les dons, ce n'est pas à confondre avec les talents naturels. Le don, ce n'est pas à confondre avec le fruit de l'esprit. Le don est différent des fruits de l'esprit. Le don est différent des talents. Le don est différent des caractères personnels. Je suis en train de parler des dons spirituels. Une grâce que Dieu a mis en toi. Il y a quelques versets où tu peux aller chercher quel est le don que j'ai. Il y a Romains 12, 6 à 8, 1 Corinthiens 12, 8 à 10, 1 Corinthiens 12, 28, Éphésiens 4, 11, 1 Pierre 4, 9 à 10. Je reprends pour ceux qui écrivent. Romains 12, 6 à 8, Romains 12, 6 à 8, 1 Corinthiens 12, 8 à 10, 1 Corinthiens encore 12 à 28, Éphésiens 4, 11, 1 Pierre 4, 9 à 10. Lorsque tu lis tout ce verset, il y a probablement que tu puisses découvrir 20 dons du Saint-Esprit qui est exprimé de manière biblique dans le Nouveau Testament. Et ces dons-là, c'est Dieu qui l'a disponibilisé pour l'Église. À Pessi-Angobiso. Le don du Saint-Esprit en soi. Le don. Le don, la première des choses, ça doit être, on doit le découvrir. Lorsqu'on le découvre, on est capable de l'utiliser. On est capable d'entrer maintenant en profondeur. Et pour travailler le don, et kitanaeta, il y a graine pour comment na étape ya nzete. Oh, ils sont capables de changer saison na yo, puisqu'une graine, ce que oza na yango, ça ne change rien. Ils ont bomba yo te na moi. Ils ont battu la haute, ils ont payé ça, ils ont fruité. Ça ne change rien dans ta vie. Mais si tu oloni yango, o arrosé yango, o arrosé yango, o arrosé yango, il y a un temps où yo graine na yo wana et comme nzete, après nzete et boti ba fruit et changer saison na yo. Amen, amen. Amen, amen. Yo mtu a okwe ko lia fruit wana te, okwe ko bata manase ya moite. Mais le don te permet, il y a que changer saison, il y a que battre manase à moi, il y a que lia ba fruit, aux même capable, il y a que longwanase nzete wana, il y a que kendesika ya mondi, il y a que zonga. Donc le don est comme cet arbre. Et ils ont sa capacité de temps en temps de changer des saisons. Et il y a des éléments importants qui peuvent déclencher, libérer ce don, afin que tu sois capable de démontrer. Bien-aimés, les choses que nous parlons sont vraies. Et c'est tellement vrai. Je suis la preuve vivante. Je suis la preuve vivante. Et je ne voudrais pas en parler. Parce qu'il y a des principes que notre papa nous a enseignés. Certaines choses on ne dit pas. Mais je vous dis la vérité. Ça existe le changement des saisons. Ça existe la manipulation des saisons. Moi j'en ai fait le vrai. J'en ai fait le vrai. Parmi plusieurs, et ça qu'on a rappelé toujours, il y a un mariage, assise avec le frère Noël. On s'est dit à un moment, on était célibataires et on a commencé à changer la saison. On n'avait rien.
il n'avait rien, je n'avais rien. Mais on a fait un duo. Je connaissais les dons que j'avais, je connaissais aussi les dons qu'il avait. Il connaissait aussi les dons que lui avait, il connaissait aussi les dons que moi j'avais. Nous avons travaillé notre don. Nous nous sommes investis. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons prié. Nous avons cherché le Saint-Esprit. Les deux éléments importants. Le Saint-Esprit de Dieu et une prière. Nous sommes restés là pendant beaucoup de temps. Le frère Noël avait déjà une fiancée. Moi, je n'en avais pas. Mais on faisait le projet, moi et lui. Lui a une fiancée, mbongo ezate, nga na mbongo te, naza na fiancée te, mais na bandi ko ça la projet. Je me dis, l'atmosphère de ma vie doit changer. S'il n'y a rien, je dois créer quelque chose. Et ce n'est pas avec les mains. Ce n'est pas avec, disons, l'argent. Non. En ce temps-là, si je me rappelle bien, j'avais un salaire de $50. Mais je me suis décidé, avec ces $50, dans tel mois, en telle année, je veux me marier. J'ai commencé à créer les conditions. Les premières conditions, c'est la prière. Je me suis mis à prier, à activer le don en moi. J'ai recherché le Seigneur, je que le grâce, je que le don. Je commence à mettre ce don en pratique. J'ai exercé mon don, et le don m'a permis d'ouvrir le ciel. La situation financière a changé, la fiancée ne venait pas, et après un temps, j'ai prié. J'ai recherché le Seigneur comme pas possible. Et la situation s'est déclenchée. J'ai trouvé une femme. Et le processus devait se faire. Bien-aimé, c'est parmi les choses programmées. Ma femme est témoin. Je lui disais en telle date. Mais avec quel moyen? Avec les moyens que Dieu va donner. Dans telle date, on fait ça. La saison n'était pas favorable. Mais Dieu a donné la capacité au moyen de la foi, au moyen de la prière. Ayebi combien de fois on a sali ça y est, marathon ya maombi. Elle venait du boulot, elle rentre à la maison à Bimissier. Toqué prière, on est ici à l'église. Après le culte, on va encore prier dans une autre église. Marathon, on devait créer, on devait changer la saison. La saison n'était pas parfaite pour se marier, mais la saison pouvait être changée. La saison pouvait être manipulée pour que permettre Bisso, Tole Kanako, concrétiser le projet Wana. Et elle s'est investie. C'est pour cela que je parle des fois de l'unité. Il est important de s'unir pour booster des choses. Et la plus grande force, c'est l'ensemble des semeurs. C'est chacun de nous en ce lieu. Lorsqu'on décide, nous tous, on s'est dit, on va changer la saison. On va quitter la saison des ténèbres pour la saison de la lumière. Les choses se feront comme nous les disons. Il suffit d'être unis et il suffit de s'engager. Chacun de nous a un don. Il y a quelqu'un au milieu de nous en ce lieu. Il a la capacité de changer des saisons de pauvreté en saison de richesse. Ce n'est peut-être pas moi, mais c'est toi qui es assise. Mais nous devons créer des conditions, organiser un programme comme celui-ci, nous inviter, s'asseoir, prier et libérer l'atmosphère. Et le ciel va se dégager, les finances viendront à l'église. Je me rappelle encore, lorsque ma femme devait accoucher, la saison était mauvaise. Très mauvaise. Parce que l'enfant était en position couchée. Je pense que j'ai bien dit. Des sièges. Vu la taille de l'enfant, le docteur a dit c'est impossible qu'elle accouche bas. Il faut faire la césarienne. Le jour qu'il nous avait donné, nous l'avions dépassé. Et nous nous sommes dit, bon, après avoir fait beaucoup d'analyses, tout ça, on est arrivé à la conclusion, le 13 juillet, on s'est dit, bon d'accord, allons seulement chez le docteur demain, on va lui dire qu'il programme c'était un mercredi, qu'il programme la césarienne le dimanche. Mais on arrive cette même nuit, les poches des os se rompent. Donc l'enfant devait sortir.
Donc on est allé brusquement à l'hôpital. Le docteur n'était pas là. Il avait une opération à 6 heures. Il avait une opération à 6 heures. On s'est dit, comme il y a bango, ils ont précédé, sokaye abanda kaka oyabisu. Mais j'aime, quand j'ai appelé mon parrain, quand il priait, il disait, elle va accoucher normalement. J'appelle papa ancien. Ce temps-là, j'avais appelé papa ancien au Quito. Il a prié, il a dit, l'enfant va accoucher normalement. Et moi-même, je me suis resté, je me suis dit, mais moi aussi, je peux manipuler la saison. C'est la saison de la césarienne. Mais je peux faire quelque chose. Et quand je me suis mis à prier, j'ai prié comme pas possible. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai déclaré que ma femme ne fera pas une césarienne. On attendait un médecin, on était minuit, 1 heure. Mais moi je dis encore, elle va accoucher bas. Nous avons changé l'atmosphère. Celui qui était là n'a jamais, aboti ça jamais, moi si, dans la position de siège, jamais, à Mona, il n'a jamais été maître, c'est un assistant. Mais lorsque les choses se sont passées rapidement, moi j'étais toujours en prière. Rassurez-vous, dans ma tête qui n'a pas de dimension. Donc la saison vraiment m'avait vu. N'engani nazo pas soleillé, nazo le bayo longwa à place nawe ezate. Et le médecin a vu la situation, il a dit, il a appelé le docteur, on ne peut pas vous attendre, c'est impossible, il est 3 heures, on doit accoucher. Je dois faire, je suis obligé. Il a dit, tu sais comment? Il a dit, j'ai seulement assisté. Quoi qu'il en soit, Dieu va agir. On a amené ma femme. Elle n'a pas traîné. Elle a fait quelques minutes. Le temps que moi j'ai longé le couloir. Quand j'entre, je vois l'infirmière Zobima. Ami papa, félicitations. Oh. Monte des niveaux seulement. Monte des niveaux. Cette difficulté-là est changeable. Cette situation-là est changeable. Je te le dis, même pas par quelqu'un d'autre. Ce jour-là, au-delà des prières des hommes de Dieu, je devais faire ma part. Je devais faire ma part. Je devais monter. Je devais agir. Je devais m'investir. Je ne devais pas être distrait. Je devais être réveillé. Parce qu'il y avait la vie de ma fille et la vie de ma femme qui étaient en danger. L'une d'elles pouvait partir, voire même le deux. Mais je me suis dit, non, j'ai l'évangile en moi. L'évangile de Christ. Je veux le démontrer. Je veux faire une démonstration de puissance. Ma femme va accoucher normalement. Et elle a accouché normalement. On a fait le checking. Elle était normale. On a fait le checking de l'enfant. Normal. 2 jours après. Normal. Elles sont sorties de l'hôpital. Normal. Sans problème. Et jusqu'aujourd'hui, on n'est jamais allé à l'hôpital. Oh, l'enfant est malade. Oh, l'enfant avait bu de l'eau. Oh, l'enfant, il n'y a rien eu de ces choses-là. Pourquoi? Parce que le ciel a obéi à un enfant qui a accepté de passer par la démonstration dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je suis révolté. Moi, je suis révolté. Moi, je voudrais opérer un changement de saison dans ta vie. Moi, je suis révolté. Ta situation ne me plaît pas. Ta situation ne me plaît pas. Ton célibat-là, ça ne me plaît pas. Moi, je suis en train de m'investir. Je déclare dans le nom de Jésus que le ciel m'entende, que la saison des célibats de cette jeune fille-là, de ce frère, puisse se quitter, puisse se changer. Mon Dieu est capable. Celui qui agit avec moi est capable d'agir sur ta vie. C'est le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne peut changer.
il ne peut changer. Si la maternité était compliquée, je crois que mon Dieu peut manipuler cette saison de stérilité pour une saison de maternité. Et c'est ma prière. Et c'est ma prière. Je prie le Seigneur que le don qu'il a mis en moi, que le don qu'il a mis en nous, dans le nom de Jésus, nous sommes en train de le travailler. J'annonce à quelqu'un qu'il aura des enfants. J'annonce à quelqu'un que tu auras des enfants. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, la démonstration doit continuer. La démonstration de la puissance de Dieu doit continuer. Doit continuer. Nous avons les défis. Les défis, c'est ton problème. Mais nous allons les relever par l'évangile de Jésus, par l'évangile de Christ. Ton problème est un défi pour nous les serviteurs. Ton problème est un défi pour l'ensemble des semeurs. Mais je te dis, nous allons le relever. Nous allons le relever. Nous allons le relever. Les problèmes de cette église, je vous dis, la démonstration de Dieu est possible. Dieu est capable. Dieu est capable de faire une démonstration. Mais qui croit, qui s'investit, qui travaille, ne subit pas la saison, ne subit pas cette saison, ne cajole pas cette saison. Tu dois refuser, tu dois refuser, tu dois refuser. Au-delà de refuser, tu dois croire. Tu dois croire à l'impossible. Tu dois croire aux choses difficiles. Tu dois croire à ces choses compliquées qui ne peuvent pas se faire. Tu dois croire. Et je te demande de croire. Je te prie, crois. Parce que c'est l'évangile de Christ. Il n'y a pas plus puissant que cet évangile. Il n'y a pas plus puissant que l'évangile de Christ. L'occultisme n'est pas plus puissant que l'évangile de Christ. L'évangile que nous vous prêchons ici. Donc il y a des choses que je suis en train de voir. Ça ne me fait pas peur. Tant que je sais que l'évangile de Jésus-Christ est en moi. Dans le nom de Jésus, je viens vous annoncer, vous verrez des démonstrations. Vous verrez des démonstrations dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je connais les dons que Dieu a mis en moi. C'est pour cela, dans le nom de Jésus, je suis en train de chasser aujourd'hui même un esprit mauvais qui est assis dans ta vie, qui possède ta vie, qui dérange ta vie, un esprit méchant. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à cet esprit de te quitter et de partir. Au nom de Jésus, esprit mauvais, tu envoûtes les enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, libère et quitte. De la même manière que je parle, ces esprits sont en train de partir, de te quitter, de te libérer. Tout esprit de ténèbres qui a envahi ta vie, maintenant, je leur donne de partir, de quitter ton corps, de libérer ton corps, dans le nom puissant de Jésus. Car nous connaissons le don que Dieu nous a donné. Et ces dons-là chassent les esprits mauvais. Chasse les esprits mauvais. Chasse les esprits mauvais. Dans le nom de Jésus. 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 Rabra shandarabra. Andarabra shandarabra. Rebra shandarabra. Alléluia. Si nous avons annoncé qu'il y a eu des choses, des unités qui viendront, que nous ne comprenons pas, mais il y a aussi des divisions qui viendront, parce qu'il y a des réveils qui séparent. Il y a des réveils qui séparent les gens. Ça ne dépendra pas de nous-mêmes. Attends à saluer fort aussi qu'à l'ensemble. Mais je dis à quelqu'un dans votre maison,
il y aura séparation. Tu dois te marier, tu dois te séparer, tu dois quitter ton père, tu dois quitter ton père, tu dois quitter ta mère, tu dois quitter ta maison, la maison de ton père, tu dois le quitter. Je suis en train de déclarer, ta richesse doit augmenter. Ndako na bino faut comme à moquer, mbongo comme ebele, biloko comme ebele. Il faut quitter cette maison. J'annonce des séparations, des séparations. Les séparations viendra. N'ayons pas peur de séparation. N'ayons pas peur de séparation. Dieu qui va provoquer ces séparations-là. Ces séparations viendra de Dieu. C'est pour annoncer le réveil. Il faut qu'il y ait de la place. Le réveil a besoin de l'espace. Tu dois aller ailleurs, impacter d'autres personnes. Tu dois aller ailleurs, impacter d'autres personnes. Nazo Panzayona. Comment on appelle ça? Nazo Panzayona. Na milieu na yo wana. Nazo Panzayona niveau wana. Ba camarade d'union sur un niveau wana. Nazo Panzayona bango. Nazo Panzayona bango. Ozo kena ba camarade ya sika. Dieu va provoquer les séparations. Dans le nom de Jésus, change de milieu. Sépare-toi. Sépare-toi. Comme l'autre s'était séparé d'Abraham parce que les troupeaux étaient devenus nombreux. Que les réveils de Dieu, le réveil financier puisse s'annoncer afin qu'il y ait des séparations à cause de la gloire, à cause de la richesse. Dans le nom de Jésus. Des séparations à cause de la sainteté de Dieu. À cause de la sainteté de Dieu. Une sainteté extraordinaire à côté de telle en sorte que celui qui t'envoûte cela, Akima, Akende, que la gloire de Dieu tombe sur toi. Que la gloire de Dieu tombe sur toi. Je te sépare avec ces boss-là. Tu auras un autre boss qui sera plus généreux, qui va te propulser encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Je te sépare de ce mauvais fiancé. Fiancé wana lukuta, nazo kabola yonaye. Réveille Nzambe, elanda yo, ememela yo. Le bon fiancé, dans le nom de Jésus. La gloire de Dieu aujourd'hui. Esprit mauvais, tu vas partir. Tu vas quitter. Célibat, tu vas quitter. Célibat, je suis contre toi. Je suis contre toi. Libère, libère, libère. Quitte, quitte, quitte. Je suis révolté. Tu dois partir. Laissez ce peuple. Au nom de Jésus. Les blancs chantent dans la blanc. Crois seulement. Crois seulement. L'évangile de Christ est une démonstration d'esprit et de puissance. Tu as besoin d'être impacté. Le don que tu as besoin d'être impacté pour que cela se manifeste encore davantage. Élisée avait un don, mais il y avait quelque chose qui manquait. Élisée avait un don, mais ce don n'était pas arrosé. Et lorsqu'il a compris, il a demandé à Élie la double portion. La double portion. Et lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, lorsqu'il a été arrosé, les mêmes Élisée, incapable, est devenu capable. Dans le nom de Jésus, en ce lieu, j'ai l'onction de mon Père, parce que je ne cherche pas l'héritage physique. Je ne cours pas derrière l'argent. Je ne cours pas derrière quel que soit. Je cours derrière
l'onction de l'homme de Dieu. Je cherche le manteau de l'homme de Dieu. Dans le nom de Jésus, que le manteau de l'homme de Dieu se pose sur moi, se pose sur les hommes de Dieu. Dans le nom de Jésus, que le don du Saint-Esprit commence à travailler, à produire des miracles. La saison est là. La saison est là. La saison est là. La saison est là. Je vous annonce la véritable saison. Le temps est arrivé. Dans le nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit descende sur toi. Que l'onction du Saint-Esprit descende sur ton don. Le don d'affaires que tu as. Les dons d'affaires que tu as. Les dons de diriger que tu as. Les dons de maternité que tu as. Il y a quelqu'un qui doit engendrer le futur président de la République, le futur ministre. Je suis en train de libérer une onction spéciale dans le nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert. Dans le nom de Jésus, j'annonce une saison de naissance spéciale. De naissance spéciale. Dans le nom de Jésus. Reçois. Reçois-le. Naissance spéciale. Enfant spécial. Des enfants élevés au sommet de la République. Dans le nom de Jésus. Reçois-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'ange de Dieu te visite. L'onction est disponible, crois seulement. Je provoque en ce moment des changements de vie. Les vies doivent basculer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans ce réveil qui vient, qui balaye ta vie, qui balaye ta vie. Une nouvelle vie, une nouvelle vie. Que l'ancienne passe, que l'ancienne passe, que l'ancienne passe. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ça c'est l'évangile de Christ. Une démonstration d'esprit et de puissance. Père, révèle-toi en nous. Manifeste-toi afin que l'on sache. On posera les questions. D'où viennent ces jeunes gens? D'où viennent ces jeunes gens? Nous venons de la maternité de Dieu. Nous venons de la maternité de Dieu. Homme de Dieu, nous venons de la maternité de Dieu. La conception est en train de continuer. Préparez-vous à l'enfantement. Homme de Dieu, préparez-vous à l'enfantement. Préparez-vous à l'enfantement. Le temps va venir. Le temps va venir où le réveil prendra une autre dimension. Nous ne sommes qu'au début. C'est la maternité. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Homme de Dieu. C'est la saison. C'est la saison de la maternité. Vous êtes encore enfouis. Vous êtes encore enfouis. Le temps se prépare. Le temps se prépare. La saison est en train de venir. D'ici peu. La démonstration va monter. La démonstration va monter des niveaux. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est en ce lieu. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus.